Donc ça c'est mon côté isolation, celui-ci. Et donc j'ai percé. Et donc normalement, quand je mets les vis, ils sont ressortis là, c'est bon. Tac. Celle-là va ressortir aussi. Tac. Donc du coup il y aura des écrous aussi comme ça. Ça va venir serrer tout ça. Mais il y a une autre couronne qui va venir serrer. C'est celle-là. Et en clair, ça viendra se mettre un peu comme ça. L'idée c'est ça. Hein. L'idée c'est que ça vienne tenir l'autre partie. Enfin, tout va se tenir en fait mutuellement. Me voici en pleine construction de ma nouvelle plaque avec un isolant inifuge qui ne brûle pas. Je vous ai mis ça au cas où, hein, ça se trouve sur Amazon. Qui se découpe facilement, qui se colle sur tout support. Inifugé non feu. Regardez-moi les gazinières derrière par exemple. Et à l'arrière de radiateur, poêle à bois, entre frigo, cuisinière, sur fenêtre de toit, niche de chien, barrière électromagnétique, intérieur, de glacière, camping, caravane, bateau et tout ce que vous voulez. Alors 60 par 60 cm, bulle inifugée, film aluminium, pour le bord de fixation adhésif. Je vais rajouter du scotch d'alu comme j'ai fait pour l'autre côté. L'autre côté j'avais fait ça. Tac. Que j'ai collé à l'intérieur avec du scotch aussi. Et puis voilà, ça c'est pour ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé. J'ai fait quelques petites entailles ici. Parce que moi, c'est que du provisoire. C'est fait pour l'enlever régulièrement et facilement. Il n'y a pas de déperdition. J'ai regardé, j'avais vraiment du mal à l'enfoncer. Et je me suis dit, comme moi, qu'il enlève facilement et qu'il remet, etc. Et du coup, je me suis dit, voilà, je ne vais pas m'amuser tout le temps, une fois que ça va être collé presque, à le retirer et à morfler pour le retirer. Donc du coup, j'ai fait quelques petites entailles, mais ça bouge pas, hein, ça bouge pas. Plus ça que je vais mettre derrière aussi. Et puis voilà, on va resserrer le tout avec ça. Et de l'autre côté, pareil. Et on va la monter, la plaque, après. Donc là, en fait, vous avez la tôle en dessous. Hein, tac. Vous avez des petits scotch à retirer. Ça se colle. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais mettre de l'alu aussi. Je vais pas faire que ça. C'est pour vous montrer, voilà, vous le mettez là, vous le collez. Je l'ai centré, hein, parce que moi ma plaque elle est un peu plus petite. Et les scotch, bon bah ça va pas là où je voudrais. Je mets moitié scotch, moitié scotch. Là pareil, vous en avez aussi. Vous trouverez ça sur Amazon, hein, c'est pas un problème, ça peut être très utile. Mon petit scotch alu. C'est parti, on va couper un bout. Je vais en mettre là, je vais en mettre au milieu. Après il faut que je fasse le cerclage. Et puis le cerclage avec les vis, les trous. Donc voilà, après je remets la couronne par-dessus, là, tac tac. Et puis on va voir ce que ça donne. La nouvelle installation. Je suis en train de percer les petits trous, je les ai fait dans l'autre sens aussi. Les vis vont passer, il n'y a pas de raison de toute façon. C'est qu'un cerclage. Ça va le faire. Moi, je préfère y aller au cutter. Hein. Faire un bel arrondi. Voilà, je me sers de ma main gauche, je suis droitier. Hein. C'est juste pour vous montrer. Résultat après. Bon bah voilà. Après un travail d'arrache-pied, c'était compliqué parce que j'avais des vis courtes du coup, d'origine. J'ai dû en remettre d'autres là, avec qui étaient un petit peu plus grandes. Et vu que je rajoutais une épaisseur d'isolant, avec du scotch en dessous et tout, il a fallu que je serre vraiment fort la plaque au milieu et que ça va très compliqué à mettre. Franchement, j'ai regardé, j'ai pas beaucoup de... C'était pas évident. Et là, du coup, ça donne ça, quoi. De toute façon, je vais vous montrer ça dehors. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, ça a l'air pas mal. Après, on va voir si la plaque se met bien dans la rainure de la fenêtre, si c'est pas trop galère. Et après, j'adapterai au niveau des marches que j'ai laissées ici. Là, j'ai laissé des petites marches sur les côtés. J'adapterai ça. Allez, c'est parti. On monte ça dehors. Alors, en fait, l'idée, c'est de venir enfoncer ça dans mon coude. Vous voyez? Tac, environ. C'est pas fini. Ensuite, je viendrai mettre ça dans la rainure qui se trouve là. Tac. Et en haut, en la tordant légèrement, on va voir, hein, c'est pas évident à faire. Et normalement, il me reste toujours, au cas où s'il y a un peu de fumée, j'ai fait exprès,
ça de fenêtre à peu près. Comme ça permet d'évacuer un peu s'il y a un peu trop de fumée. Bon, je vais monter ça parce que j'ai besoin de mes deux mains. J'ai ma petite marche, ça m'aide bien ça. Et ben voilà le résultat à peu près. Tac tac. Allez, c'est pris dans la rainure, il n'y a pas de souci. On va aller voir de l'intérieur ce que ça donne. Vous vous rappelez du système que j'avais fait dans une des vidéos précédentes. Oh, ça fait bien 3 mois. Ah, du coup, la plaque, il n'y avait pas ça, ce revêtement-là. Du coup, là, j'ai mis l'un et de l'autre côté, ce qui fait que c'est intéressant, parce que ça isole vraiment bien. La plaque n'est plus froide, vu que c'est de l'aluminium. Voilà. Et ça, ce qui est bien, vu que j'ai fait des petites découpes, bon, ça bouge pas du tout. Normalement, il n'y a pas de souci hein, pour le froid. Et on peut quand même l'enlever. Parce qu'une fois que c'est mis à force comme ça, et moi comme j'enlève régulièrement, c'est pas définitif. Donc du coup, c'est plus pratique pour moi. Mais si ça aurait été définitif, j'aurais pas coupé. J'aurais forcé dessus et puis j'aurais mis ça sur le toit et puis basta. Voilà. Wallivalou. Puis on a du petit bois partout. J'ai mis une cale là vite fait. Du petit bois partout, il est sec, on a la forêt derrière. Voilà, on va pouvoir allumer ce qu'on veut là, vite fait. Je pense que je vais faire un petit barbecue aussi. On est un peu caché, donc du coup on est tranquille. Ça va être super, 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 super. Bon, bah ça donne ça. Voilà. On voit pas grand chose. Désolé, mais... Voilà. Ça bouge pas. Isolation nickel ici. L'autre côté pareil. Donc là, ça va pas être la même installation que la dernière fois. Ouais, je pense être pareil. Le coude direct, parce que je peux pas monter en l'air. Un tube. Je rentre dans le deuxième tube qui sort du coup. Je repars sur un coude. Et je remonte. Donc du coup, normalement, j'ai moins de hauteur. Alors je verrai pour le tirage. Est-ce que ça sera bien ou pas à l'avenir? Ou pas. Vous voyez là, il y a un coude qui va partir là. Et ça va remonter. Pareil. Fixation avec des mousquetons. Un au rétroviseur, un à la galerie. Avec de la bonne corde, paracorde, nickel, ça va le faire. Puis voilà, et si on veut, on ouvre la fenêtre ici. Voilà. Pas beaucoup, mais exprès, c'est fait exprès. Voilà. Et pour l'isolation, si besoin, j'ai des chutes, j'ai ce qu'il faut. Et voilà, ça doit le faire. Voilà. Après, on mettra ça en route. Déjà, je vais faire l'installation au-dessus. On a un peu de vent, donc bon, j'espère que ça va le faire. Ouais, et puis voilà, voilà. Hein. Ok, premier truc à faire. Vous enlevez le mousqueton que vous avez bien attaché avec la paracorde au rétro. Je sais, on me voit dans le reflet. Désolé. On voit dans le rétro. Voilà. C'est vachement rétro comme situation. Tac. Et on déroule. On fait de la corde à sauter. Voilà. Là, c'est bon. Et un des deux va se mettre sur lui. Et lui, déjà, on va le monter. Il est direct sur le coude. Il est direct comme ça. J'ai directement attaché à celui-là. Ensuite, après, vous voyez, j'ai un peu de marge. Et comme je vais monter, du coup, tac. Et comme il y a du vent, je fais gaffe. Vous voyez ? Il y en a un déjà que je vais mettre. Et l'autre après sur la galerie au-dessus. Voici le deuxième mousqueton de montée. Galerie, tac, paracorde. Et je vous dis vraiment, ça bouge pas. Ça bouge pas du tout même. Et en plus on a un super vent. Donc voilà, ça donne ça. Tac. Donc du coup, on est plus loin en sortie. Et on est moins haut qu'avant. Donc j'espère qu'on aura assez de tirage. Au pire des cas, je pourrais racheter sur Amazon un petit tube de 60 mm. 6 cm de diamètre. Et puis bah ça augmenterait un petit peu le pare-feu là-haut.
Donc voilà, on va tester tout ça. Allez, c'est parti. Je vais pas aller bien loin pour récupérer du bois. C'est par terre, ça nettoie en même temps, c'est pas du vol, c'est sec. Voilà, soit ça sera pour le barbecue, ou soit ça sera pour chauffer. Du moins démarrer. Parce que j'ai encore du bois, j'ai du châtaignier. Bon, ça par contre, il met un peu de temps à y aller. Normalement, idéalement, il faut du frêne ou du chêne pour ce type de petit poêle. Donc voilà. Soit c'est pour le barbecue, soit c'est pour démarrer un peu le poêle. De toute façon, c'est parce qu'il manque, il y en a partout. Et comme il y a énormément de vent, ça va tomber. On a une poubelle là pour y mettre ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, nickel. C'est nettoyé, tac tac. Je l'avais précisé dans mon autre vidéo, il n'y a pas de joint sur celle-là, hein. C'est juste des accroches. Qu'ils accrochent la vitre, c'est tout, des petites accroches. Tac. Le tirage. Et puis voilà. Ça a l'air nickel ça. Ça a l'air nickel. Là je l'ai chargé complètement dedans. On va ouvrir le tirage. Vu qu'il y a du vent, il devrait partir plus vite. On est actuellement à 11,9, 36% d'humidité. J'ai la petite sono et tout. Bon, je vais pas mettre la musique parce que sinon j'ai droits d'auteur encore qui vont arriver comme d'hab. Eh ouais. Déjà que je suis pas beaucoup monétisé, alors si en plus j'ai droits d'auteur, ils vont tout me sucrer. C'est 3 ou 4 balles, c'est le principe. Voilà, on charge toujours les lampes à pile au cas où. Comme d'hab. Bon, qu'est-ce que ça donne là? Tout doucement ça démarre. C'est pas mal ça. C'est du châtaignier. Il est sec. Ça va être dans le feu. J'en ai plein. J'en ai plein à chaque fois sur moi. Dès que je peux avoir des chutes ou des récup. Voilà. On va mettre ça au feu. Et on va bombarder. Là, je l'ai blindé, les amis. Il est vraiment blindé. Là, il commence à être chaud. Et donc, du coup, moi, quand il est un peu trop chaud, si je veux pas que les tuyaux ils chauffent trop, ou quand je veux tester un petit peu le début de l'installation, je le baisse un peu. Tac. Je le remets. Vous avez vu le tirage, hein? Il manquerait peut-être encore un tuyau, les amis. C'est pas sûr, mais je pense qu'il manquerait peut-être un petit tuyau encore par-dessus. Et le ramoner, ouais, ça se ramone facilement, ça. J'ai ce qu'il faut en plus. Voilà, je le baisse là. Quand même du tirage, mine de rien. On va voir à combien on est. 15,3, ça monte. Et ce qui est bien avec le poêle, c'est que ça enlève toute l'humidité du camion. Notamment dans la capucine et dans le reste. Donc voilà quoi. Après voilà, si vous avez ce type de poêle, je vous conseillerais quand même de laisser un petit peu une fenêtre ouverte ou autre quoi. Ou l'ouvrir de temps en temps. Ça fait quand même un peu de fumée, on va pas se mentir. Après, une fois qu'il est bien chaud, ça va quoi. C'est le début de l'installation. Quand vous mettez votre bois et tout ça, vous empilez, vous faites une belle tour Eiffel. Et ensuite, comme ça, vous ouvrez le moins possible la porte. Donc, je pense que je testerai. Vous avez vu comment ça monte? Ça monte bien, hein? On va regarder l'extérieur, quand même voir si l'installation est nickel. Ah, ça fume bien, c'est nickel. Il n'y a pas de risque, il y a le pare-feu, mais comme je vous ai dit, j'aurais bien remis quand même un tube supplémentaire, histoire de mettre un peu plus de tirage. Qu'est-ce que t'en penses, Yayou, toi? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Eh, Django. Django. Lui aussi, c'est un Django nomade. Eh, doucement. J'ai pas tiré ça. Ouais, je leur laisse une petite fenêtre un peu ouverte quand même, parce que y a quand même de l'air qui circule, pas trop de fumée au cas où. Eh oui, elle est tout. Voilà. Bon, installation.
Ça va. Ça va. Faire gaffe, hein, ça peut être très chaud. Tester ça. Ah non, c'est bon. Non, c'est nickel. C'est nickel. C'est nickel. On regarde tout. Ensuite. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, bah, c'est comme c'est dehors, bah, ça risque moins déjà. Et bah, c'est pas mal, ma foi. Hein, les potes. Le bordel dans votre panier, vous. Petite fenêtre ouverte, ça fait un peu de vent. Que là, il tourne, donc ça aère un peu aussi. Qui a ressenti -3, alors, je vous dis pas. Et on a quand même 13,4. 17,4, pardon. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. On va pas se plaindre. Avec la sono. Bon bah là c'est bien chargé. Du coup c'est pas du chêne. Hein. Bon ça le fait, il est sec, donc nickel. Maintenant faut pas avoir trop chaud non plus les amis. Hein. Je vais baisser un peu quand même. Voilà, ça crépite bien là. Nickel ça. Ça y est, 19,5. On va pas se plaindre les amis, 19,6. Salle de bain ouverte. On a tout d'ouvert. Donc moi je trouve ça pas mal. Et même quelques fenêtres ouvertes en plus. Pour quand même faire passer la fumée, s'il y en a. Bon bah pour la partie capucine, la partie chambre, ce qui est bien c'est que le poêle, il vient enlever l'humidité. Donc il y en a moins déjà dans la capucine. Par contre, bon bah ça se détériore toujours. C'est pas pour tout de suite, on n'a pas pu tout faire. De toute façon, on peut pas toujours tout faire. Donc on fera ce qu'il est possible de faire en temps voulu. Et puis voilà. Voici le petit repas, enfin bon, le début de repas. Que je vais faire. C'est très simple et puis je n'utilise aucun gaz, hein, comme vous pouvez le constater. Pas besoin. Voilà. Prêt en 3 minutes. On va voir tout ça. J'ai l'habitude d'en faire de toute façon. J'en avais déjà fait de toute façon sur le poêle. Je m'étais fait aussi une infusion. Je peux faire du café. Moi je bois pas de café, j'évite maintenant. Et donc je peux faire du thé. Je peux faire pas mal de choses. Je pourrais cuisiner dessus aussi. Plus souvent. Avec cette nouvelle installation. De toute façon vous m'en direz ce que vous en pensez. Vous m'en direz un peu plus. J'espère en tout cas que cette installation vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, vous abonner, laisser des petits commentaires, un pouce bleu, si tout vous a plu. Et puis si ça vous a pas plu, ben c'est pas grave, il n'y a pas de souci. En tout cas, bienvenue au nouveau et bienvenue à tout le monde. Je l'ai attaché avec la longe là. Bon, ça va, c'est une longue pour cheval. Pour chevaux. Donc du coup, voilà. Le bois, il n'a pas bougé là. On est tranquille ici. De toute façon, il y a la forêt derrière. J'irai le balader. On va se balader plus tard après. Je peux pas tout vous filmer non plus, les amis.
Il y a encore du vent, la vache. Oui, Ayou. Balade un peu les toutous avant de passer au petit repas. Ça va bientôt être prêt. Bon, lui, il est resté longtemps dehors, il fait super froid. Du coup, il est rentré. Ça, j'ai 2 mains pour filmer, c'est encore mieux. Je le ressortirai après. Il y a un petit bois juste en face, c'est cool. Eh, on manque pas de bois, hein, sans déconner. Regardez-moi ça. Hop, allez. Tac, un peu de bois. Bon sang de bois! Allez, Ayou, fais ton pipi, tout ça. On rentre. J'ai remis de l'eau à chauffer du coup. Comme ça, les toutous ils vont avoir de l'eau chaude ce soir. Avec leurs petites croquettes. Comme ça, ils vont manger chaud. Et l'eau chaude, faut savoir que ça hydrate encore mieux, donc c'est encore mieux pour eux. Parce qu'on dirait pas là, mais le ressenti il est de -3, il y avait un énorme vent. Et cette nuit, -4. Elle a flairé une piste, la copine. Hein, Fifi? Eh bien, regarde ce gros bâton. Regarde ce gros bâton. Regarde ce gros bâton. Regarde ce gros bâton. Tac. Assis. Patte. Eh bien, ouais. Elle va chercher. Va me le casser en deux, ça m'évite de le fendre comme ça. Bon, allez, on rentre, j'ai mangé mes pâtes, moi. Les pâtes chinoises. Bon, bah, j'ai juste envie de vous dire un bon app. J'espère que vous avez l'occasion et la possibilité de manger chaud. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Si vous êtes en camion, en camping-car, en voiture, dehors ou quoi, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Voilà, j'ai la chance de pouvoir manger chaud. Et ça redonne le moral. Allez, bonne app à vous les gens. Ciao, je vous reprends plus tard. On peut dire que je l'ai quand même pas mal blindé. J'espère que je n'aurai pas de mauvais messages, mauvais commentaires là-dessus. Ça y est. La nuit est tombée. J'ai blindé là. Il prend bien comme il faut. L'eau est chaude pour les toutous. J'ai retrouvé un peu de bois encore, des petits morceaux, on dirait des parts de pizza. Mais ça tient bien. Et je suis pas esclave du poil, j'ai pas besoin d'en remettre sans arrêt. Je le mets au minimum, c'est bon. Petite ambiance boîte de nuit. On a 20,1 degrés. On est au top du top. Bon bah le petit poêle il tourne toujours. J'ai mis des petites lumières, des petites loupiottes partout là. Du coup je me suis fait aussi des ramen, je vais vous montrer ça, des pâtes chinoises encore. Tac, 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 ambiance boîte de night. Tac, tac. Il y a des spots partout. J'ai des spots partout. On a 21,2. On est plutôt bien. Des spots dans la salle de bain. Voilà. C'est le bordel là-dedans. C'est toujours tout un bordel pour tout enlever pour la douche et tout, mais bon. C'est pas grave. Sac de croquettes, toujours. Ah, le trou, toujours le trou dans la salle de bain.
Dégueulasse. J'ai utilisé ça. J'avais acheté ça quand je revenais de Picardie. Tac. Eh bien, bon app les amis. Et puis, voilà. Hein. Après, ça va être le petit repas des toutous là. J'attends l'eau qui chauffe. Voilà. Je vais leur mettre ça avec. Voilà, tranquille. Et puis ça sera le petit repas. Et loulou. Bon appel toutou. Demain vous aurez un peu de poulet le matin. Je n'ai au frais. Ça, il mange un peu léger le soir, tranquillou. Petite balade après. Et demain midi, bonne grosse gamelle. Bon bah moi je vous laisse pour ce soir. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. On fera sûrement un barbecue demain parce que finalement je ne l'ai pas fait ce soir. Vous l'avez bien vu de toute façon. Bon allez, ciao, à demain. Bon bah c'est le matin. Coucou tout le monde. On voit mon ombre. Tchuss. Les chiens, vous venez. Allez. Alors c'est une forêt où elle est délimitée par des maisons clôturées. Petit pipi. Et du coup je crois qu'il y a d'autres forêts mais sont délimitées par des grillages. Donc il n'y a pas trop de risques. J'ai vu personne rentrer. Donc on est peinard. Je peux vous filmer les deux chiens sans problème. Vous voyez comme quoi je peux les sortir tous les deux sans souci. Je peux pas toujours le faire non plus. Faut que je filme. Toujours pas pu faire de barbecue hein, les amis, parce que le problème c'est qu'il y a eu un vent de malade mental. Je sais pas d'où il arrive, mais un ressenti -6 il y avait. Donc le poêle il a bien fonctionné, c'était trop cool. C'était déjà pas mal. Il y a Django qui est là. Après pour éviter qu'il y ait un souci particulier dans la nuit ou quoi, vu que je voulais pas que les trucs ils gèlent ou quoi, j'ai mis mon petit chauffage bougie en plus. Et puis voilà quoi. Ah, une petite mare là. Une petite mare qui d'ailleurs qui vient geler. Eh ouais, elle est gelée, regardez ça. Elle est gelée. Elle est gelée. Donc comme quoi il a bien caillé. Bah, j'ai chauffé jusqu'à 1h30 du matin avec le poêle. Ensuite j'ai mis un chauffage bougie, on s'est réveillé avec le soleil dans le camping-car, ce qui fait que du coup si on a un 7 ou 8 dehors, ça peut monter facilement à 15 ou 16 dans le camping-car, donc ça a été très rapide. Donc au final on s'en est bien tiré, mais il y a encore énormément de vent, donc le barbecue je sais pas trop. Putain, un gros morceau ça. On va voir ça. Bon bah petit repas. Je vais pas rallumer le poêle parce qu'il fait trop chaud dans le camping-car juste à cause du soleil. C'est fou quoi. On a 22 dedans. Et là en fait je vais faire chauffer de l'eau. Comme ça. Tout simplement. Là je fais mon repas et je fais chauffer l'eau par-dessus. Ouais. J'ai plein de méthodes comme ça. Pas besoin de couvercle de ça forcément. On peut faire ça comme ça. Voilà, bon app à vous si vous regardez la vidéo. Hein. Bon, ben moi je vais à la boîte à livres. J'ai vu qu'il y avait une boîte à livres. Là on passe à un petit terrain de basket. Je suis avec Django, il va sortir un peu. On voit mon oncle, je sais, il y a un vent pas possible les amis, mais c'est ouf. J'ai vu une boîte à livres là-bas, je vais aller voir si je peux aller rechercher d'autres livres et déposer cela. Bon ben la voici. Il y a un peu de choix. Oh là là, ça me rappelle le téléphone à l'époque. On va voir ce qu'il y a. Je vais déposer mes livres moi. Le vent ici calmé un peu. Je vais en profiter pour faire le barbecue.
La nuit arrive tout doucement. Tac, pendant qu'il fait jour, j'ai mis de l'eau pour nettoyer le barbecue. Et si nécessaire, ça, c'est de la pierre, c'est pas du bois. Donc il n'y a pas de souci, ça risque rien de tapis ni fuge en dessous. Mon petit bois, ma pince, mes chipots. Et puis voilà, on va pas chipoter comme on dit. Les chiens restent au chaud. Parce que là, il y a vraiment du vent, il fait vraiment frais, ressenti -5, -6, donc ils vont rester à l'intérieur. C'est parti, on va démarrer ça. Oh bah ça démarre tout doucement, tranquille. Je vais mettre ça là-dessus, tiens. Ça va la nettoyer un peu. Ça c'est de la pierre, ça risque rien. Pour la fumée, ça va l'amortir un peu. Ça c'est bien. Tapis ni fuge là, nickel, il y a de l'eau, il y a tout, comme je vous l'ai dit. Aucun problème. Petite soirée barbecue, et puis après, bah, ce sera la fin de la vidéo. Bon, j'ai mis ma petite chaise. Je me suis fait mon petit truc à moi. Tranquille. Là, je mettrai cette lumière si besoin. Et puis voilà, on a tout à disposition. Là, ça vient freiner un peu la fumée, vu qu'il y a des camping-cars qui sont arrivés. Mais moi, je dérange personne. J'embête personne. Je fais tout au mieux. Et tranquillou, tranquillou, tranquillou. Juste le feu qui a du mal un peu à prendre là. Bon, première nécessité, on remplit de l'eau, tac, je vous filme en même temps, c'est pas évident, mais bon, j'y arrive. Bon après j'ai des bidons, j'ai tout, hein, même 5 litres par 5 litres, parfois c'est plus évident. 0,5 litres. Alors voilà, ça commence à prendre. C'est apaisant, ça réchauffe surtout. Parce qu'on a un sacré ressenti de froid là. Et les petites chipots. Bon bah c'est presque prêt. Bon bah en tout cas, bonne app, si vous regardez la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Je vais pas tarder à sortir les chipots, éteindre le feu, mettre le poids à la route. Et ça sera la fin de la vidéo, donc voilà. Bah, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, grosse bise des toutous. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit commentaire, vous savez que j'y réponds rapidement. Et puis bientôt les 2000 abonnés. Allez, grosse bise. À bientôt. Ciao, ciao. C'était Nono. Bisous.